Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers abonnés absents. Nous sommes en direct le 20 avril 2018. Les premiers beaux jours de soleil sont arrivés sur la région d'Auvergne et particulièrement dans le département du Cantal. Et on s'apprête dans quelques instants à trouver, à rechercher, à approcher l'ours dit Michangel alias Michel-Ange. Voilà, on va essayer de le trouver, il travaille sur un projet, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous raconter et s'il daigne bien nous parler un petit peu de ce qu'il est en train de réaliser en ce moment. Donc je répète, à l'approche des beaux jours du printemps 2018. Allez, à tout de suite, on va essayer de le trouver. On est dans les bois, en plein milieu de nulle part, il fait beau, on va essayer de retrouver l'ours. A tout de suite. Bon, ça y est, on l'a retrouvé. On les a retrouvés. En pleine action. En pleine greffe. Alors, Voilà, alors là je ça nous dit prépare quoi? un porte-greffe de châtaignier pour le greffer en fente. D'accord, Celui-là je vais le faire en fente, le petit ici là. ok. L'autre je vais le faire en couronne. Et après, on terminera par le flûteau. Et Ça on terminera par le flûteau. D'accord. La greffe en fente, la greffe en couronne et la greffe en flûteau. En fente. Donc là, tu as coupé En fente. en Y et après fait la fente, comme son nom l'indique, dans la pousse qui a été choisie pour la greffe. Là, tu as récupéré le greffon d'un châtaignier. Le greffon d'un châtaignier qui lui-même avait déjà été greffé et qui donnait de bonnes châtaignes. Il a quel âge ce châtaignier en question? Le châtaignier auquel je l'ai greffé, auquel j'ai récupéré, il devait avoir une cinquantaine d'années. D'accord. Et le greffon, 1 an, parce que c'est les pousses de l'année. D'accord. J'ai essayé de le décaler, c'est assez minutieux. Est-ce que tu veux que je ramasse ce qui vient de tomber? Non. D'accord. Oui, alors je veux bien que tu me le ramasses, parce qu'en fait, j'ai perdu. Petit arrêt technique. Bon, incident technique résolu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, nous avons la greffe en fente. Ouais, la fameuse. La fameuse greffe en fente, donc, où j'ai mis 2 greffons, D'accord. et on met de la pâte. Pour cicatriser. On met de la pâte pour cicatriser, surtout pour pas que ça prenne l'eau, et puis que la sève monte. Voilà. D'accord. Ça s'appelle tout simplement de la pâte à greffer. Ça s'appelle tout simplement de la pâte à greffer, tout à fait. D'accord. Ça, c'est un produit acheté, hein, c'est pas du C'est produit maison. C'est un produit du commerce. Avant, on mettait de la terre glaise. D'accord. Voilà, aujourd'hui, on achète de la pâte à greffer. C'est beaucoup plus efficace que la terre glaise. L'inconvénient de la terre glaise, c'est qu'il fallait y revenir souvent après l'orage, après les pluies, pour en remettre parce qu'elle partait. Voilà. Là, celle-là, c'est une greffe par incrustation. Par incrustation. Donc là, on a fait des fentes Voilà. tout à l'heure. On a fait les formes tout à l'heure. Alors pareil, je mets de la pâte à greffer. Et quelle est la différence avec... parce qu'on voit pas bien la différence entre... La différence, c'est que là, je fends carrément toute la branche pour mettre 2 greffons. D'accord. Ici, je ne fends rien du tout, mais je la fais par incrustation. Tu plantes en fait, en quelque sorte. Je plante juste derrière l'écorce où la sève monte. Donc là, elle n'est pas fendue. Le porte-greffe n'est pas fendu. D'accord. Il y a juste que l'écorce qui est retirée. Et on met un petit coup de pâte partout où on a esquinté, évidemment, le porte-greffe. Est-ce qu'il y a une méthode qui est privilégiée parmi ces trois? Flûteau, en fente? Alors le châtaignier, le châtaignier se fait en principe exclusivement comme ça.
c'est-à-dire en flûteau. En flûteau. Voilà, en flûteau avec lanière ou sans lanière, mais se fait en flûteau. Et c'est celui-là en flûteau avec le raffia, il n'y a pas besoin de pâte à greffer. D'accord. Voilà. En fente, c'est plus privilégié pour d'autres arbres et ça dépend également en fonction du diamètre du porte-greffe. D'accord. Voilà. Sur incrustation, par exemple, on ne peut pas mettre un greffon, un œil, en flûteau. Voilà. Donc en fait, ça va être le porte-greffe qui va déterminer la façon de greffer. D'accord. Parfait. Donc là ici, tout le tas des jeunes pousses qu'on a récupérées du châtaignier qui donnent des merveilleuses châtaignes. Voilà, et voilà, là on prélève donc l'œil, on jette la branche d'origine et on va le mettre sur la nouvelle branche qui a été préparée pour ça. D'accord, alors est-ce que tu peux retirer juste en fait, parce que j'ai pas filmé juste avant, voilà, donc en fait là c'est l'écorce, la peau, on peut dire qui a été cisaillée, qui a été retirée. Ouais. En fait c'est comme si on lui mettait Un pansement. un pansement ou la peau du bon châtaignier. Donc on avait la greffe en fente et là c'est la greffe En flûteau. en flûteau. En flûteau avec lanière. En flûteau avec lanière. On peut la faire aussi en flûteau sans lanière. Et là je fais tenir le tout avec du raffia. Donc le raffia c'est une matière organique, c'est une sorte de feuille de palmier. C'est une feuille de palmier, c'est une feuille tout à fait tout ce qu'il y a de plus naturel. D'accord. Et qui disparaît, en principe il n'y a même pas à venir à passer le couteau. Si ça prend, ça disparaît avec le temps. D'accord. Ça se désagrège tout seul. Et ça s'apprend comment? Ça se transmet de père en fils, de père à père, dans les livres d'histoire? Dans les livres d'histoire, D'accord. dans les grands livres de grosse philosophie. D'accord. Dans les livres religieux aussi, il y en a un peu. Il y en a un peu? Ouais. D'accord. On ne demandera pas le verset ni quelques références de grands auteurs. Non plus. Pas là, non, pas là. Non, Pas pas là. D'accord. Là, on ne peut pas trop rentrer dans les détails quand même. D'accord. Là, on n'est plus sur la théorie. On a quitté la théorie pour rejoindre de très proche, de très près la pratique. Alors, combien en as-tu fait? Combien il t'en reste à faire? Là, j'en ai fait une petite vingtaine, il m'en reste encore une petite trentaine à faire. D'accord, donc on est sur une proche de cinquantaine à faire, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Et une question qui me vient directement d'internet, est-ce que ça c'est légal? Ah, c'est tout à fait légal. D'accord, Ça, c'est légal, mais à fond, quoi. d'accord. Alors là, on laisse un tire-sève et on coupe le reste. Donc là on a coupé juste au-dessus. On a coupé au-dessus et on a laissé les deux branches pour faire tire-sève, voilà. D'accord. Tout comme celui-là, je lui avais bien laissé assez comme tire-sève. On laisse que ça comme tire-sève, ça sera suffisant. Hop. Donc là on continue l'enrubanage, Là, le pansement. Là, je mets le raffia pour soutenir les lanières, pour que ces lanières soient en contact avec la sève. Donc le but c'est de recouvrir toute la greffe dite en flûteau Voilà, que tu as réalisé tout à l'heure, de bander tout ça. tout à fait. Pour le maintenir en place le temps que la sève fasse la soudure. D'accord. Et le pourcentage de réussite de cette affaire, c'est combien? Tout dépend des années. Tout dépend des années, de la période où tu as prélevé les greffons et de la période où tu le fais. Et puis la lune, il faut une lune montante, un petit coup de chance aussi, qui doit venir prendre un bon ligne de compte. Voilà. Et évidemment pas de gel. Ça dépend. Non, ça dépend. Un petit gel.
un petit gel pendant la nuit après la greffe, il paraît que c'est très bon. D'accord. Moi je dis pareil parce que j'en ai pas la certitude. Et là, le but de couper les branches qui sont aux alentours, qui ne sont pas concernées par le greffon, c'est pour isoler en fait la montée de la sève Voilà. uniquement sur cette branche-là. Et je laisse un tire-sève. Le tire-sève de tout à l'heure, exact. Le tire-sève. D'accord. Et de proche, de près, on vous donne ça. Voilà. Parfait. On passe à autre chose. On passe à autre chose.